En fait, la technique de l'écran d'épingle, c'est quelque chose d'un peu particulier qui, au moins quand on a une image, je pense que c'est un peu plus facile à expliquer. L'idée, c'est que c'est un peu, depuis que le gadget existe où les gens mettent leur profil contre une sorte de surface où ils peuvent mettre l'empreinte de leur nez ou de leur main, ça donne un peu une image de à quoi ça ressemble. L'écran d'épingle que j'ai ici derrière moi, sur lequel que j'ai utilisé pour faire des films, est beaucoup plus petit. On peut pas mettre vraiment l'empreinte de sa main ou de son nez. Les épingles sont beaucoup plus minuscules. Et je pense que quand on ne travaille pas sur l'écran d'épingle comme une épingle à la fois, mais on pousse une grande surface sur laquelle il y a des épingles. Et c'est important que l'écran d'épingle soit accessible soit par en avant, soit par derrière, parce qu'on est constamment en train de modifier le relief de l'écran d'épingle. Toutes les images qu'on voit dans un film fait par l'écran d'épingle sont en réalité un bas-relief qui est éclairé avec un éclairage qui fait que chacune des épingles qui composent l'image a une ombre plus ou moins grande. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a des parties noires, des parties grises intermédiaires, des parties blanches, selon l'éclairage et la longueur des épingles. Donc, c'est un peu, en principe, l'invention de l'écran d'épingle qui a été fait par Alexiev, qui était lui-même une sorte de graveur ou d'imprimeur. Donc, on voit un peu un russe, et on voit un peu qu'il y a une parenté entre l'imprimerie et l'écran d'épingle, puisque quand on pousse une ancienne lettre qui servait à l'imprimerie, une lettre de plomb, on a automatiquement l'empreinte de l'objet, de la lettre. Donc, autrement dit, automatiquement, cette image-là apparaît. Donc, on voit que quand on veut dessiner sur l'écran d'épingle, on prend des objets, des rouleaux, des pinceaux, tout ce qui fait qu'on peut modifier la surface, la longueur des épingles. Et la prise des images se fait quand et comment? Une fois qu'une image est complétée, en principe, la caméra est toujours placée devant l'écran d'épingle. Une fois que l'image est prête, on l'enregistre et on fait une modification. Ensuite, on efface ce qu'on veut enlever et on refait toujours en pensant qu'on est en progression dans l'animation, c'est-à-dire la décomposition des mouvements. On essaie d'avancer de cette façon-là. C'est-à-dire qu'il y a toujours possibilité de faire une capture des images sur l'écran d'épingle, puis ensuite les retravailler avec des logiciels ou quoi. Bon, je ne l'ai jamais fait moi-même. J'ai toujours préféré travailler dans le temps, autrement dit, une image à la fois, en espérant que tout va bien. Mais je pense que, comme toute autre technique, il y a possibilité de faire un apport numérique. Sur quel titre travaillez-vous actuellement? En ce moment, je réfléchis, je dessine et je pense que quand ce sera mûr, je ferai encore un nouveau projet sur l'écran d'épingle. Est-ce qu'il y a des thèmes que vous envisagez pour la Je me suis toujours intéressé un peu. L'écran d'épingle va bien avec l'imagination, donc c'est toujours un peu. Je m'éloigne un peu du réalisme d'une certaine façon. Je pense que l'écran d'épingle convient bien à tout ce qui est imaginaire. Et dans la série 24 idées secondes, votre travail est examiné. Qu'est-ce que vous avez, est-ce que vous pouvez décrire l'épisode? Savez-vous, je sais pas, j'ai fait que le tournage. Je veux dire, on verra bien qu'est-ce qui va rester dans le film. J'ai pas vu le résultat encore. Mais j'ai essayé qu'on comprenne le mieux possible la technique elle-même. Je pense que je pense que l'émission veut montrer un point de vue très technique sur chacune des techniques justement d'animation. Donc c'est important que le spectateur comprenne un peu la matière avec laquelle les films sont faits. Donc je pense que c'était le but et je pense que ça va sûrement ressortir dans l'émission. Pour le moment, je pense qu'il y a peut-être 2 écrans d'épingle qui sont opérationnels. Autrement dit, c'est le seul qui est visible en ce moment, oui. En fait, l'ONF a fait l'acquisition de cet écran-là en 70, dans les années 70. Et il y en a un autre à Paris qui a été construit à peu près en même temps, un peu après, qui pourrait servir à faire de l'animation, mais qui, pour le moment, n'a pas servi. Donc, autrement dit, pour voir un écran d'épingle, il faut venir à l'ONF. Et c'est celui-là qu'on peut voir en ce moment. Enfin, il y en aurait. J'espère que les autres vont sortir de la poussière à un moment donné et serviront à faire des films.
Est-ce que le savoir-faire s'est perdu? Est-ce que on Je sait pense comment que je pense que faire? avec un peu de briefing là, de ma part, enfin moi je m'intéresse à faire à transmettre un peu la technique à d'autres. Je pense qu'il y a d'autres réalisateurs d'animation qui sont intéressés et je pense que ça va se faire avant longtemps. Je veux dire, en principe, en septembre, je devrais m'occuper d'eux pour que d'autres films soient produits avec cette technique-là.